Oh la fatigue! Comment ça va l'équipe? J'espère que tout le monde va bien, c'est Pablito, le retour des tutoriels, ça y est c'est parti. Alors désolé, j'ai pas fait de tutoriel dernièrement parce que je suis pas mal en tournée, je suis en train de vivre un truc un peu fou avec le spectacle Mouton Noir, ça marche vachement bien, on est déjà à 50 dates, donc j'ai pas trop le temps de me poser pour faire des tutoriels, j'aime bien avoir un truc assez carré quand je vous fais des tutos, il faut vraiment, pour moi c'est important que ce soit de qualité, que vous puissiez vraiment avoir toutes les clés pour réussir les gestes et donc j'ai besoin d'avoir un peu de temps pour ça. Et aujourd'hui c'est le cas. J'ai un jour off donc j'en profite, je vous fais un tutoriel. Je suis aussi mieux physiquement donc on va pouvoir remonter le niveau des tutoriels. Aujourd'hui on va voir un geste qui est un peu plus balèze. On va voir le geste Magellan Mitch. Alors Magellan Mitch c'est la fusion du Magellan Out In plus de la mat alternative Mitch Around the World. Ces deux gestes fusionnés donnent le Magellan Mitch. Pour ça, vous vous en doutez, il nous faut absolument savoir bien faire le Magellan Out In et la mat. Ces deux gestes-là, comme c'est la fusion des deux, il nous les faut absolument bien maîtriser, qu'on soit capable de bien gérer l'énergie sur ces deux gestes-là. Il ne faut pas qu'ils soient trop forcés. Mais la bonne nouvelle, c'est que Magellan Mitch, ce n'est pas énormément plus dur que le Magellan classique. Donc si vous avez un Magellan déjà qui est plutôt fort, le Magellan Mitch ne va pas vous résister longtemps. C'est parti l'équipe. Alors on va commencer par analyser le geste. Moi ça me fait super plaisir de retourner un peu au tutoriel. J'ai démarré la chaîne pour faire ça justement, pour faire les tutoriels, pour que la nouvelle génération ou les freestylers de manière générale aient quelques vidéos pour apprendre un peu plus vite. Si je peux vous aider un tout petit peu dans votre apprentissage du freestyle, moi ça me fera super plaisir. Donc retour des tutoriels, l'équipe en est partie. On va commencer par analyser comment est-ce que ce geste fonctionne. Alors d'abord on va se concentrer sur la visualisation du geste. Comment est-ce qu'on voit dans notre tête, comment est-ce qu'on imagine le geste. Vous savez qu'en freestyle, une des règles qui pour moi est super importante, c'est que je ne démarre jamais un geste tant que je ne l'ai pas clair dans ma tête. Parce que sinon c'est le meilleur moyen de se blesser. Donc Magellan Mitch, moi je le visualise comme un half très très haut. Ok, donc je vais chercher la hauteur avec la première révolution, la balle va monter, je vais la laisser monter, je vais marquer un temps d'arrêt et après je vais faire mon amat classique. Pour l'échauffement du Magellan, je vais me concentrer sur la hauteur. Je ne vais pas chercher spécialement à aller vite. C'est pas ça en fait qui va être important dans un premier temps, là on est encore à l'échauffement. Mais par contre, moi comme je visualise le Magellan Mitch comme un half très haut et après un amat, sur l'échauffement du Magellan, je vais vraiment me concentrer à monter bien haut avec le premier half. Il faut que la balle vraiment vous la sentiez monter, peut-être pas au niveau des yeux mais au niveau de la tête facile, en tout cas au-dessus du bassin sûr. Ça après la hauteur, vous allez voir suivant vos points forts, vos points faibles et votre vitesse de manière générale, vous allez vous rendre compte de la hauteur qui marche et qui ne marche pas. C'est toujours important de tirer entre guillemets les leçons de ces essais. Si vous voyez qu'il y a un essai qui marche, demandez-vous comment est-ce que vous avez fait pour que ça marche comme ça. Est-ce que la hauteur était au niveau des yeux, au niveau du menton, au niveau du bassin? Ça, il faut que vous ayez en fait cette espèce de critique perpétuelle sur qu'est-ce qui marche pas chez moi. Pareil, quand il y a pas une blessure, mais quand il y a une chute, c'est qu'il y a un mouvement qui n'a pas été fait comme d'habitude. Et donc, il faut analyser pourquoi est-ce que ça n'a pas marché et le virer. Vous savez que peut-être que vous avez orienté le corps un peu plus en arrière et vous avez chuté. Bon, le prochain essai, on n'oriente pas le corps en arrière, on essaie de le faire différemment. Voilà, donc pour le Magellan, l'échauffement du Magellan, je vais chercher à aller haut sur la première révolution et à terminer le geste, mais on s'en fout un peu presque de la finition. Le plus important, c'est qu'on monte très haut. Une fois que j'ai travaillé le Magellan, je vais m'attaquer au amat. Alors, amat, je vais essayer de le faire un peu plus haut que d'habitude. Pourquoi? Parce que comme je vois le Magellan Mitch comme un half très haut, je vais perdre un peu de temps. Le temps que la balle monte, du coup, je perds un peu de temps au niveau du timing et je vais rattraper le temps que je perds avec un amat plus rapide. Donc, je vais travailler mon amat en montant la balle un peu plus haut que d'habitude pour pouvoir accélérer en fait mon geste et que je puisse récupérer le temps perdu avec ce half qui monte. Pour le amat, attention, pareil, c'est un geste qui peut être un peu traumatisant pour les genoux et les chevilles. Donc, échauffez bien. Si vous sentez que l'articulation commence à souffrir, faites une pause. Magellan Mitch, ce n'est pas un geste qu'on va essayer de rentrer en force, c'est un geste qu'on va travailler surtout en timing. Okay, donc, ce n'est pas grave si on l'étale sur un peu plus de temps. L'important, c'est que vous le maîtrisez bien et qu'il n'y ait pas de blessure. Donc, travaillez vraiment sur votre timing, sur la technique pure. Et après, on mettra un peu plus de force, un peu plus de vitesse et ça ira tout seul. Donc, vraiment, attention sur ces deux gestes-là, Magellan et amat, c'est deux gestes qui peuvent être vecteurs de blessure. Donc, prenez le temps. Magellan Mitch, pareil, je travaille absolument la technique avant de travailler la force. Une fois que je suis bien chaud sur le geste Magellan et sur le geste amat, je peux les travailler en combo. Il y a 3 combos qui peuvent être intéressants à faire. Ils ne sont pas obligatoires. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas faire ça que vous ne pourrez pas rentrer Magellan Mitch. Ça n'a rien à voir. Mais par contre, le fait de travailler ces combos-là va beaucoup vous aider et vous permettra surtout de passer après le cap de faire Magellan Mitch en combo.
Donc soit de suivre le combo, soit de faire par exemple 2 Magellan Mitch ou plus, voilà. Donc les combos, ce sont les suivants. D'abord, je fais le classique Magellan combo Amat. Assez facile. On continue. Après, on a Amat combo Amat. Et on a Amat combo Magellan qui est lui un peu plus compliqué parce que rentrer le Magellan dans le combo, ça demande un peu plus de puissance et une bonne technique. Si vous arrivez à faire ces 3 combos, c'est cool. Ça veut dire que vous êtes prêt en tout cas physiquement et que vous avez vraiment la vitesse nécessaire pour le faire. Si vous savez faire ces 3 combos, le Magellan Mitch ne va vraiment pas vous résister. Si vous n'en êtes pas encore capable, c'est pas très grave, travaillez-le en parallèle et après concentrez-vous absolument sur la technique du Magellan Mitch pour pouvoir pallier le déficit de puissance que vous pouvez avoir et que vous n'avez pas encore pour ces 3 combos là. Quelques astuces pour bien maîtriser le Magellan Mitch. Première chose super importante, c'est la hauteur du Magellan. Donc pour avoir ce half qui monte, il y a plusieurs manières de faire. En fait, il y en a 2 grandes. La première, c'est de pencher légèrement en arrière. Donc si vous sentez que vous manquez de hauteur, vous pouvez légèrement orienter le corps vers l'arrière pour que la balle monte. Ok ? Attention cependant, plus vous penchez en arrière, plus vous risquez d'être dans le déséquilibre et après il faut quand même rentrer un amat. Donc faites bien gaffe à ça. La deuxième astuce, c'est de prendre la balle, donc le half, le départ du Magellan, le prendre avec le bout du pied. Ok, ça va permettre en fait de pouvoir décoller le pied, de lâcher la balle beaucoup plus facilement que si je la prends vraiment avec le coup du pied où là j'aurai une plus grosse maîtrise mais par contre je vais manquer de vitesse. Donc on peut essayer de le prendre avec le bout du pied. Attention cependant, prendre les gestes avec le bout du pied, ça peut conduire à ce que les gestes ne soient pas clean et qu'on ne passe pas bien autour de la balle. Donc c'est un équilibre à trouver, un dosage à trouver entre prendre avec le bout du pied pour aller plus vite et prendre avec le coup du pied pour avoir une meilleure maîtrise. Ça, vous allez le sentir. Il n'y a pas de méthode miracle pour réussir le Magellan Mitch. Il faut répéter les exos, ok ? Tirer des conclusions des essais qui ont marché et qui n'ont pas marché. En fait, il faut que vous trouviez votre timing à vous qui va matcher vos caractéristiques physiques et vos points forts dans votre freestyle. Si vous êtes grand, vous n'allez pas chercher à avoir le même timing que moi qui suis un peu plus petit par exemple. C'est tout pour ce tutoriel l'équipe, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous permettra de passer ce Magellan Mitch beaucoup plus rapidement. Envoyez-moi sur Instagram, je vous mets l'Insta juste ici, vos premiers Magellan Mitch. Vous allez voir, c'est un geste qui est plutôt cool à faire en combo, surtout que comme il y a un amat, ça permet d'avoir une touche pour bien se resituer et pour pouvoir perpétuer le combo beaucoup plus longtemps. Donc voilà, faites-vous plaisir, allez-y, prenez le temps de bien le travailler, attention aux blessures, j'insiste vraiment là-dessus. Tout ce qui est Magellan, moi je me méfie, hein, voilà, ça m'a causé pas mal de déchirures, donc faites bien gaffe là-dessus. Kiffez bien vos entraînements l'équipe et on se retrouve très vite pour un nouveau tutoriel. C'était Pablito, ciao.